Hello tout le monde, on se retrouve donc pour le fameux template bilan des courses avec sa vidéo d'explication. Donc j'ai enfin trouvé une alternative pour que vous puissiez faire le reset tous les mois et que du coup vous puissiez l'utiliser à votre guise tous les mois sans souci. Donc là aujourd'hui je vais vous expliquer clairement comment faire votre bilan des courses. Après au niveau de l'analyse, je vous renvoie à la version démo que je vous ai laissée juste ici ainsi qu'à la vidéo que je vous ai remis également à l'intérieur. Vous pouvez cliquer dessus pour la voir directement dans Notion, vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube. Et donc du coup, comme ça vous permettra, si vous vous souvenez plus comment j'ai fait pour analyser, de voir comment j'ai fait. Sachant que j'ai modifié le chapitrage de la vidéo, donc si vous voulez voir une partie spécifique, que ce soit la partie course, ingrédients ou consommation, voilà, j'ai chapitré, donc vous avez juste à cliquer donc, sur le timer pour arriver au bon endroit. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Du coup, on part sur ce fameux template où je vous ai mis par étapes tout ce qu'on va faire aujourd'hui, donc pour pouvoir faire votre bilan des courses. Alors, première étape, il faut noter l'intégralité de vos courses. Alors ça, vous pouvez le faire le jour où vous faites vos courses ou une fois par semaine si vous voulez faire votre bilan une fois par semaine. Voilà, au choix. Moi, en général, je le fais soit le jour J si vraiment j'ai un peu de temps, soit j'attends, vu que je fais ma comptabilité une fois par semaine, j'en profite pour faire le bilan des courses en même temps. Donc là, j'ai gardé un de mes tickets pour vous montrer en temps réel ce que ça donne. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, donc pour les courses, donc du coup vous pouvez faire nouvelle page ici ou nouvelle page ici, au choix. Si vous voulez un lieu spécifique, vous cliquez ici et là vous avez, comme je vous avais dit, des modèles types, donc que vous pouvez créer en faisant nouveau modèle ou en choisir un par défaut. Donc là par exemple je suis allée à Monoprix, donc je vais cliquer sur Monoprix. Voilà, comme ça se met déjà par défaut. Alors je suis allée à Monoprix lundi 22 mai. Ça fait partie de ma semaine 1 au niveau de mon mois et j'ai dépensé 27 euros. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau des ingrédients. Donc là, on va les rajouter au fur et à mesure ici. Donc je clique. Donc là, vous voyez qu'il y a l'intégralité de la base de données ingrédients qui s'affiche. Donc vous cherchez l'ingrédient si vous le trouvez ou pas. Donc là, j'ai acheté des aiguillettes. Sauf que j'ai que celles d'Apivore. Sauf que ça, pour une fois, les aiguillettes que j'ai achetées, c'est de Vegan Deli. Parce qu'il n'y en avait plus en Apivore. Donc, comme c'est quelque chose que vous n'avez pas, soit Notion vous propose automatiquement de créer une nouvelle page dans la liste d'ingrédients, et tant mieux, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, on va le voir juste après. Et si ce n'est pas le cas, je vous montrerai comment on fait. Donc là, il vous le propose, donc vous cliquez dessus, vous atterrissez donc, voilà, vous avez la page qui est créée, et pour la modifier, vous cliquez tout de suite dessus, comme ça c'est fait. Donc les aiguillettes, c'est quoi? C'est de l'alimentaire, c'est un simili. Combien j'en ai acheté? J'ai acheté 2 barquettes et le montant total. Alors ça, vous pouvez le remplir tout de suite ou le remplir après, mais bon, moi je vous conseille de le remplir tout de suite, comme ça vous êtes tranquille, vu que vous êtes sur la fiche, au moins c'est fait. Et en plus, ça vous permet de regarder au niveau de votre ticket de caisse au fur et à mesure. Donc 8,38 €. Voilà, donc ça a bien été acheté à Monoprix, pas de souci. Pour revenir à l'écran d'avant, vous recliquez sur Monoprix, voilà, et vous voyez d'ailleurs que les aiguillettes sont bien reliées. Donc pour rajouter un nouvel ingrédient, vous allez sur le plus à côté. Et là, rebelote. Donc là, j'ai acheté des bonbons Haribo. Alors, du coup, soit je mets dans bonbons, c'était sans marque, parce que c'était ceux que j'avais achetés chez Nose. Soit, voilà, moi j'achète souvent les Lutti ou les Haribo, et des fois, c'est, voilà, ça n'a pas de marque. Donc là, si j'ai vraiment envie de séparer, je le note. Sinon, si vous voulez prendre bonbons par défaut parce que vous vous moquez de la marque, vous le mettez, hein. Encore une fois, vous gérez comme vous le voulez. Donc là, vous voyez, on est dans un cas de figure où ça n'existe pas bonbon Haribo, mais il ne veut pas me proposer de le créer. Alors, ce que je vous suggère, c'est de sélectionner avec votre souris donc ce que vous avez écrit. Vous faites CTRL-C. Vous cliquez ici sur Ingrédients. Vous atterrissez automatiquement dans la base de données Ingrédients. Et vous cliquez ici sur Nouvelle page pour créer un nouvel ingrédient. Donc là, CTRL-V, puisque vous avez déjà noté ce que vous vouliez, et vous remplissez. Donc c'est de l'alimentaire, c'est des sucres et des chocolats. J'en ai acheté un petit paquet et j'en ai eu pour 2,35 €. Et là, la différence, il faut que vous cliquiez, parce que là, comme vous l'avez créé, il ne s'est pas rajouté à vos courses. Donc là, vous cliquez là et vous voyez bien, donc de toute façon, la liste de vos courses qui apparaissent. Donc là, pour l'instant, on n'a rempli que Monoprix. Donc vous cliquez sur Monoprix, vous sortez et là, Monoprix est bien relié. Pas de souci. Donc pareil, encore une fois, pour revenir en arrière, vous cliquez sur Monoprix. C'est le côté magique des relations. Vous pouvez switcher d'une page à une autre comme ça, c'est super. Et vous voyez bien que mes bonbons sont bien reliés à Monoprix.
On passe à la suite. J'ai acheté du safran parce que j'avais complètement oublié d'en acheter chez Auchan. Alors, du safran, donc c'est une épice. Il n'y en a pas. Là, il me le propose de le créer. Bon, bah, je clique tout de suite. Nickel. Et je reclique dessus. Donc, encore une fois, alimentaire, c'est des épices. Alors là, je vais mettre 3. Parce qu'en fait, il y a 3 doses dans la petite boîte. C'est pas l'épice que vous pouvez mettre comme vous voulez. Après, pareil, comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est mieux quand on peut avoir la quantité exacte de ce qu'il y a dans la boîte. Je trouve que c'est mieux parce qu'au moins, ça vous permet de savoir ce que vous consommez en fait. C'est quand même beaucoup plus facile parce qu'un paquet, si vous n'avez pas fini, bon, après, quand vous pouvez vraiment pas savoir ce que c'est, bah, vous pouvez savoir à peu près si vous avez pris un quart, la moitié ou autre. Mais quand vous avez des choses que vous pouvez vraiment comptabiliser, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Donc là, il y a 3 doses dans la petite boîte de safran. Donc du coup, ça fait 6,49 €. Voilà. On reclique sur Monoprix pour revenir en arrière. Ensuite, j'ai acheté des burgers de chez Eura. La base, puisque c'est pour ça que je vais chez Monoprix. Donc les steaks Eura sont déjà là, donc je clique dessus et je reclique pour modifier. Donc c'est bien des simili. J'en ai acheté 2 paquets et là je compte en nombre de steaks. Donc il y a 4 steaks et montant total donc 9,78 €. Ils ont bien augmenté. Voilà, et c'est tout. Donc pour Monoprix, c'est tout. Je vais vous montrer un autre exemple juste après. C'est juste voilà pour que vous puissiez voir. Donc pour Monoprix, j'ai acheté que ça. Donc pour sortir de là, vous fermez ici. Donc là, vous étiez dans la base de données ingrédients. Donc pour revenir sur la base d'avant, voilà, ici vous avez bon, ça vous l'aurez pas bien sûr parce que ça c'est chez moi, hein, mais chez vous, vous aurez directement bilan des courses. Vous avez juste à cliquer sur bilan des courses. Voilà, donc on revient ici. Donc là, vous avez bien Monoprix, vous avez dépensé 27 € et vous avez tous les ingrédients. Là, on ne les voit pas tous, mais hop, ils sont bien là. Maintenant que ça c'est fait, donc quand vous avez noté toutes vos courses, alors je vous conseille de faire ticket par ticket et d'aller à l'étape 2. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, dans l'étape 2, donc le premier onglet, c'est la liste de tous les ingrédients. Ça, je vous l'avais expliqué dans la version démo. Donc ça, c'est vraiment la liste des ingrédients que vous avez. Vous pouvez même d'ailleurs, si vous savez d'avance qu'un ingrédient n'est pas créé, qu'il n'est pas dans la base de données, vous pouvez tout à fait le créer ici en cliquant sur Nouvelle page. Moi, je vais m'intéresser sur l'onglet Ticket de caisse. Alors, je l'ai renommé parce que l'onglet s'appelait Courses à la base dans la démo, mais je trouvais que c'était plus parlant. Ticket de caisse. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement pour vérifier qu'au niveau du ticket, bah, il n'y a pas d'erreur possible en fait. Donc là, je vois que la somme n'est pas faite, je le fais, hop, comme ça sera fait. Donc vous vérifiez bien que le montant total correspond bien au montant de votre ticket de caisse. Parce que là, vous avez tout bien rempli, les quantités achetées, le montant et tout est bien lié aux courses de Monoprix. Ok. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un ticket long comme le bras, bah, je me suis rendu compte plus d'une fois que bah, j'avais sauté une ligne en fait. Parce que des fois, quand vous lisez ligne par ligne, si vous ne prenez pas une règle ou autre, bah, des fois vous sautez des lignes et j'avais pas le bon montant. Voilà, donc ça vous permet de vérifier que tout est bien entré correctement. Donc quand c'est le cas, 27 €, ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est pour l'enlever de cette catégorie, puisque vous l'avez contrôlé, c'est de mettre la destination des ingrédients. Alors, par défaut, quand vous achetez vos courses, bah, ça va dans vos placards et dans vos frigos. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, pour tout sélectionner, vous allez ici sur la petite coche. Ici, si vous allez là, ça sélectionne qu'une ligne. Mais si vous voulez tout sélectionner, vous allez en haut et ça sélectionne tout. Et ici, vous avez un petit menu qui apparaît. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est modifier la destination. Donc, la destination est ici. Vous cliquez là et vous choisissez placard. Voilà. Et vous voyez que tout a disparu. Ensuite, on va dans catégorie. Donc là, c'est quand vous avez fini de noter l'intégralité de vos courses. Vous pouvez aller dans catégorie. Donc vous voyez déjà qu'il y a 3 catégories et ça vous permet déjà d'avoir un petit ordre d'idée de ce que vous avez acheté et consommé. Enfin, pas consommé, pardon. Ce que vous avez acheté et dans quelle catégorie exactement. Donc là, les montants sont pas forcément par défaut en ordre décroissant. Donc n'hésitez pas à prendre et à glisser. Voilà, pour pouvoir les mettre dans l'ordre, parce qu'au fur et à mesure, ça va se rajouter, mais ça ne va pas se mettre dans l'ordre. Donc, si vous voulez voir le poste de dépense numéro 1, voilà, à chaque fois que vous allez dans catégorie, n'hésitez pas à switcher les cartes. Et ici, par contre, pour que ça apparaisse, donc là, je ne l'ai pas modifié, je vais le faire tout de suite. En fait, c'est pas par nom, il faut que je modifie par montant total et en ordre décroissant. Voilà, avec ce filtre, ça vous permet de voir dans la catégorie simili quel est le produit le plus cher en premier. Voilà, et comme ça, c'est en ordre décroissant. Comme ça vous donne aussi un bon ordre d'idée. Genre, vous avez vu, vous avez dépensé 100 € de machin et que vous voyez qu'en fait, vous avez un truc qui prend 50 €. Ah bah, c'est ça qui a fait le plus gros du budget en fait. Voilà, ça vous permet de vous aider dans votre analyse. Voilà. Alors,
Avant de passer au pointage et l'explication de la consommation et des placards, on va remonter donc juste en haut, on revient à l'étape 1 et on va noter, je vais donner un autre exemple, c'est pour avoir un petit peu plus de matière, hein. Et puis aussi pour voir si vous avez bien compris. Donc rebelote, deuxième page. Donc là j'étais à Picard. Donc là pareil, est-ce que j'ai un modèle type Picard? Non. Ah bah vous voyez, je vais vous montrer comment on le crée. Alors, nouveau modèle. Donc j'ai été chez Picard et c'est de la food. Voilà, tout simplement. Vous sortez là, retour, et vous voyez que Picard est apparu. Et quand vous cliquez dessus, vous avez bien la ligne de Picard qui apparaît. Et ici, vous pouvez remplir. Donc pareil, j'y suis allée lundi 22, donc semaine 1, et j'ai dépensé 41,32 €. Voilà. Et maintenant, on va remplir directement les ingrédients. Alors, du coup, j'ai acheté du citron surgelé. Donc là, j'ai que du citron normal. Donc après, pareil, est-ce que vous voulez tout mettre dans le citron ou est-ce que vous voulez séparer le frais et le surgelé au choix? Moi, je préfère séparer, donc je vais le faire. Là, vous voyez, c'est bizarre parce que citron est bien existant et pourtant, il veut me créer une nouvelle page. C'est le seul truc que j'ai pas trop compris. Normalement, il nous propose par défaut une nouvelle page, mais là, il ne le proposait pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je continue à écrire surgelé. Voilà. Donc, nouvelle page, je clique. On reclique pour modifier en temps réel. Donc, c'est de l'alimentaire, c'est des fruits et légumes. Donc là, je ne peux pas vraiment catégoriser ce qu'il y a dedans, à moins de compter vraiment tous les citrons qui sont dedans. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Donc il y en a eu pour 3,50 €. On reclique sur Picard et voilà, on rajoute le plus. Donc là, j'ai acheté la glace coco Acaille. Il n'y en a pas. Et vous voyez, là, il ne me propose pas le plus. Donc rebelote, on sélectionne. On va dans ingrédients, nouvelle page, CTRL V, alimentaire, donc sucre et chocolat. Donc là, je vais mettre en nombre de bâtonnets. Il y a 4 bâtonnets de glace. Donc plus facile pour faire la consommation. Et j'en ai eu donc pour 3,50 €. Voilà. Et les courses, donc du coup, c'était chez Picard. Donc ça va apparaître, ça rame un tout petit peu. Voilà, chez Picard. Hop. Et on reclique dessus pour revenir dessus. Ensuite, j'ai acheté de la glace fraise banane. Donc là, c'est la typique chez Picard qui est vraiment trop bonne. Donc pareil, il n'y est pas, il ne me propose pas de le créer. Donc je sélectionne, CTRL C, je vais dans ingrédients, nouvelle page, CTRL V et rebelote. Donc alimentaire, sucre et chocolat. Il y a 4 bâtons de glace et j'en ai eu pour... Ah oui, non, j'ai acheté 2 boîtes. Donc il y a 8 bâtons de glace. Et là, il y avait une petite réduc. Donc du coup, ça va coûter 7 € moins 90 centimes grâce à ma carte. Donc 6,10 €. Voilà. Donc je vous conseille de mettre les réductions à ce moment-là comme ça. Au moins, déjà, le montant total correspondra bien au montant payé de vos courses. Mais aussi, bah, vous avez une réduction sur tel article, bah, mettez-le clairement pour que vous voyez clairement euh, comment dire. Vous avez eu une réduction, bah, vous savez que c'est sur tel produit et voilà, vous l'avez payé moins cher ce mois-ci, mais ça aide toujours à la consommation. Enfin, je trouve que c'est mieux pour analyser. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est quand même plus juste de mettre comme ça. On n'oublie pas de rajouter les courses Picard et on reclique dessus pour revenir en arrière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, donc là comme ça vous connaissez mes dernières courses, oui, la glace, les petits bâtonnets là qui sont trop bons, la mangue coco passion. Je crois que vous les connaissez ceux-là, ils sont vraiment super bons. On dirait un peu les Solero, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'adorais manger avant d'être vegan et qui avait pu. Donc là encore une fois, je ne peux pas le créer, donc je retourne dans ingrédients. Hop. Donc alimentaire, sucre et chocolat. Quantité, donc il y a 6 mini bâtonnets et ils m'ont coûté 3,99 €. Voilà. Et donc c'était toujours chez Picard. Hop, on reclique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des mangues. Hop. Donc des mangues surgelées. Parce que là j'ai mangue normale mais j'ai pas surgelé. Et encore une fois, il veut pas me le proposer. Vraiment chelou, hein. Tout à l'heure il me le proposait et là il veut pas. Bon, c'est pas grave, on recrée. Alimentaire, fruits et légumes. Donc là, je ne peux pas comptabiliser ce qu'il y a dedans. Donc les mangues surgelées. Ah oui, puis j'en ai acheté 2. J'ai acheté 2 paquets. Montant total, donc 13 €. C'est vrai que c'est pas donné, hein, les mangues surgelées, mais elles sont vraiment trop bonnes, celles de chez Picard. Donc comme c'est très rare que je vais chez Picard, je me suis dit je vais en profiter et en prendre. Ensuite, bah, des potatoes. Alors là, clairement, je les ai pris parce qu'elles étaient en promo. Donc potatoes surgelées. Hop, on reclique dessus.
Donc j'ai acheté un petit paquet et du coup ça m'a coûté, donc c'était à 2,99 € et il y avait 60 centimes de réduction avec la carte. Donc 2,39 €. Voilà. Hop, on y retourne. Ensuite, des haricots plats. Donc là, vous voyez, je les ai pas, donc bah, c'est pas grave, haricots plats. Donc surgelés ou pas, de toute façon ils sont toujours surgelés en général, donc voilà, je vais laisser comme ça. Hop, donc, pareil, il n'est pas créé, donc on va le créer. Donc là, c'est pour faire une paella, c'est ce que j'ai prévu de faire. Hop, donc montant total 2,65 €. Hop, donc chez Picard, toujours. Hop, et on y retourne. Ensuite, j'ai acheté des fèves. Donc les fèves, ça change. C'est vrai que pareil, c'est pour la paella que je les ai achetées. Hop, donc fruits et non, les fèves, c'est pas un fruit et légumes, c'est une légumineuse. Hop, quantité achetée, montant total 3,20 €. Voilà, donc toujours chez Picard. Et la dernière chose, on arrive à la dernière chose que j'ai acheté, bah, des edamame. Pareil, c'est inexistant ici, normal. Donc les edamame, donc pareil, c'est des légumineuses. Parce que c'est vrai qu'ils en vendent C'est très dur à trouver, cette fève, et c'est très bon dans vos bouddha bowls, tout ça. Ça apporte des protéines et c'est très bon. Et c'est vrai qu'on en trouve très rarement, donc c'est bien que chez Picard, on a. Voilà, donc ça, c'est le total de mes courses, donc chez Picard. Donc là, on est bon. Donc je sors de là, je retourne sur bilan des courses. Et du coup, je vais dans mon ticket de caisse et je vais regarder. Donc là, il me dit que je dépensais donc 41,32 € chez Picard et c'est bien le montant que j'ai dépensé, donc aucun souci. Voilà. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah, vérifiez bien les quantités achetées. Normalement, c'est les bonnes, hein. Ça ne change rien au montant parce que vous l'avez mis manuellement. Mais bon, si vous voulez être sûr de ne pas vous être trompé, n'hésitez pas à revérifier. Mais vérifiez surtout les montants et vérifiez aussi ce que vous avez acheté. Alors, une astuce que je peux vous proposer si vous avez un ticket de caisse long comme le bras et que vous ne savez pas ce qui manque, si vous avez oublié un truc, c'est que vous pouvez pointer. En fait, en cliquant là, vous voyez, ça sélectionne la ligne, mais ça fait effet pointage. Et du coup, vous voyez tout de suite ce qui reste en fait quand vous cliquez ailleurs. Donc ça peut vous permettre visuellement de voir ce qu'il en est. C'est ce que j'ai fait moi la dernière fois quand j'avais une énorme liste et que j'arrivais pas à voir qu'est-ce que j'ai oublié en fait. Donc voilà, donc je pointe. Donc en fait je regarde. Donc jus de citron, voilà, 3,50 €, hop, c'est bon. Ensuite, bâtonnets coco acaille et sont là, 3,50 €, c'est bon, hop, etc., etc. Ça vous permet de pointer en temps réel et de voir où est l'erreur. Donc voilà pour la petite astuce. On revient dans la catégorie parce que du coup ça a un peu changé, vous voyez, ça en a rajouté. Et là, je vais remettre dans l'ordre. Donc, j'ai dépensé plus de fruits et légumes, ensuite les simili, ensuite les chocolats, les épices, ensuite les légumineuses, ensuite les céréales et féculents. Donc, voilà où j'en suis au niveau des catégories d'achat, donc de ce que j'ai acheté. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie pointage, donc qui est le plus intéressant pour justement dire quand vous consommez ou pas certains ingrédients. Alors maintenant, passons au pointage. Alors le pointage, vous pouvez le faire soit au fur et à mesure quand vous savez que vous consommez des aliments, par exemple en entier, vous savez que vous avez utilisé toute la boîte et que vous voulez le pointer tout de suite, ou alors vous le faites une fois par semaine en faisant le point dans ce que vous avez dans vos placards et tout. Pareil, encore une fois, au choix. Moi, je sais que j'ai fait le pointage une fois par semaine. J'ai regardé clairement ce qu'il en était, ce qui manquait ou pas, voilà. Alors, du coup, c'est l'onglet pointage, comme vous vous en doutez, qui est juste là. Alors, donc là, vous avez la liste de tout ce que vous avez acheté jusqu'à présent. Et vous avez... Ah oui, c'est vrai que je l'ai oublié. On y retourne, c'est bien. Voilà, pour que ça disparaisse, comme j'ai dit, de ticket de caisse, parce que le problème, c'est que si vous rajoutez un autre élément là, ça va se cumuler, donc vous ne pourrez pas voir le montant total. Donc ça va fausser vos données. Donc ne pas oublier à la fin de bien sélectionner toutes vos lignes et de mettre la destination placard. Voilà, comme ça disparaît d'ici et vous êtes tranquille. Donc on retourne au niveau du pointage. Donc là, en effet, vous avez toutes les lignes qui sont bien en placard, parce que par défaut, ça va forcément dans les placards. Et du coup, à la fin de la semaine, vous allez pointer. Donc là, les aiguillettes, combien j'en ai consommé cette semaine? Alors là, bien sûr, je vais mettre des valeurs complètement approximatives parce que j'ai encore rien consommé de ce que je viens d'acheter en fait, hein. Donc là, c'est vraiment au bout d'une semaine si je dois faire le point. Donc disons que les aiguillettes, je sais que je veux faire ma paille là avec et que les 2 paquets vont y passer. Bon, j'ai consommé les 2 paquets. Donc je mets les 2 paquets. Voilà. Ensuite, vous mettez ici dans consommation. Du moment que vous remplissez en fait dans la ligne consommer, il faut absolument mettre dans le lien consommation. C'est pour que ça apparaisse
en bas pour l'analyse. Pareil pour la quantité restante qui va rester dans les placards. Il faudra mettre dans la catégorie du placard. Alors, rassurez-vous, si jamais vous oubliez, vous remplissez juste les quantités et que vous oubliez complètement de mettre les relations, ici j'ai créé justement des vues supplémentaires pour que vous puissiez voir s'il y a des lignes ici, c'est que vous avez oublié de remplir la relation consommation et que du coup vous ne pouvez pas analyser par la suite. Donc ça, c'est en fait votre mémo pense-bête pour avant analyse, être sûr qu'il y a quelque chose. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc là, d'ailleurs, par contre, donc quantité consommée. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas là d'ailleurs, hein, c'est pour ça, parce qu'il ne suffit pas de mettre la quantité pour que ça s'affiche, il faut mettre dans destination consommée. Alors, quand vous consommez l'intégralité de votre achat, vous enlevez placard et vous mettez consommé. Voilà, puisque c'est consommé intégralement. Par contre, si vous avez consommé, bon, je vais le mettre en exemple juste après. Donc là, si on va dans à classer, vous voyez, ici, il apparaît bien. Il a été entièrement consommé, mais je ne l'ai pas encore relié à la relation consommation. Donc ça apparaît ici et il apparaîtra toujours tant que ça ne sera pas rempli. Donc pareil ici pour placard en fait. Vous avez l'intégralité, forcément c'est dans les placards, et c'est pas encore rempli parce que j'ai pas encore rempli les quantités, tout ça. Parce que pareil, le but du jeu c'est de remplir ici uniquement si vous commencez à remplir ici. Donc là vous avez la quantité achetée qui est bien affichée là avec le montant total, et nous on doit remplir uniquement la partie quantité restante. Comme ici, bah, c'est la partie quantité consommée. Donc on retourne dans l'onglet pointage. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire vraiment au fur et à mesure tranquillement. Donc là on va le mettre, donc vous cliquez dessus. Vous savez que c'est des simili, donc vous allez dans simili. Si vous ne savez plus dans quelle catégorie vous l'avez mis, d'ailleurs je pense que je vais vous la remettre, ça sera beaucoup plus facile et lisible pour vous. Donc catégorie, hop, vue, voilà. Et je vais vous la mettre juste après le nom. Voilà. Comme ça, vous avez la catégorie et le but du jeu c'est de mettre dans le... J'ai créé les catégories exactement identiques. Vous avez juste à mettre le même nom. Comme ça au moins, vous savez que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en vous disant mince, ces aiguillettes c'est quoi encore. Voilà, vous l'avez mis dans simili, consommation simili. Ensuite, les bonbons. Bon, bah, je les ai consommés déjà, ça par contre, c'est vrai. Donc, consommation, sucre et chocolat. Hop, voilà. Et là, pareil, on n'oublie surtout pas de mettre consommé. Les citrons surgelés, ils n'ont pas été consommés, ils sont toujours dans les placards. Bon, donc je laisse. Alors, au choix, soit vous mettez quantité restante 1, sachant que c'est la totalité, et vous mettez dans le placard, soit vous laissez comme ça. Ça, c'est comment vous avez envie de gérer. Moi, personnellement, je préfère le mettre que quand j'ai commencé à consommer, mais qu'il en reste dans les placards. Parce que par défaut, toutes les courses sont dans les placards, donc voilà. Sauf si vraiment vous voulez faire le point sur vos placards, là, tout de suite maintenant, et que vous voulez que ça apparaisse ici, là, oui, mettez-le. Dans ce cas-là, vous mettez une quantité, puisque la quantité restante, c'est la même, et vous mettez bien dans le placard. Mais sinon, c'est pas utile. C'est pour ça, encore une fois, c'est au choix. Donc les edamame, pareil, je ne les ai pas consommés, etc., etc. On va consommer, tiens, par exemple les glaces. Bon, je ne l'ai pas encore goûté, mais disons que j'ai consommé un bâton de glace. Donc je vais mettre un, d'accord. Du coup, on met bien dans sucre et chocolat. Mais du coup, il en reste 3. Donc quantité restante 3. Et dans le placard, bah, je vais mettre aussi sucre et chocolat, puisque c'est ce qui reste. Et là, on n'oublie pas non plus de rajouter consommé, sauf que là, vous allez laisser les deux, parce que c'est en partie consommé et en partie dans les placards. Donc les deux destinations doivent apparaître. C'est important parce que sinon ça va fausser tous vos résultats par la suite, hein, puisque tous les tris sont faits exprès en fonction de ce que vous avez coché. Donc si vous ne cochez pas correctement, ça a été le cas tout à l'heure, hein, j'ai pas mis consommé, donc ça n'apparaissait pas ici. Vous voyez. Voilà. Donc ici, donc vous voyez dans consommer, comme j'ai bien rajouté les consommations, ici vous n'avez plus rien, ça veut dire que tout est fait, tout est correct. Ici, bah, par contre, vous avez toujours par défaut dans les placards, ça sera toujours affiché. Mais quand vous aurez vraiment fini de faire le point, surtout à la fin du mois, normalement ici, classé, ça doit être vide. Puisque justement, vous devez tout relier dans les placards, ce qui reste, voilà, pour faire le bilan. Donc là, c'est vraiment pour le bilan final, en fait, clairement, cette case-là. Consommer, c'est le plus important à l'heure actuelle, parce que ça, c'est bien de voir au fur et à mesure du mois ce que vous consommez. Alors que, voilà. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, ça dépend de comment vous voulez fonctionner. Si vous voulez voir aussi au fur et à mesure ce qui reste dans les placards, dans ce cas-là, je vous conseille d'afficher aussi dans les placards la quantité restante, même si c'est la même quantité qu'achetée et que vous n'avez pas consommé. Voilà. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc on retourne dans le pointage. Je vais en remettre un autre. Par exemple, là, j'ai consommé un steak Eura. Alors pareil, si vous avez peur d'oublier, commencez par ça d'abord. Vous savez que vous avez consommé et qu'il en reste dans les placards, hop. Et du coup, combien consommer, niagin, etc. Et là, il en reste 3, hop, voilà. Et là, par exemple, je ne les ai pas mis parce que j'ai voulu me dépêcher, etc., etc.
en fait, je vais aller dans à classer et là, encore une fois, vous allez voir qu'il apparaît parce que vous ne l'avez toujours pas relié. Donc là, je vais le faire tout de suite, simili. Donc vous pouvez taper pour aller plus vite pour voir la liste, hein. Hop, voilà, et il disparaît. Bon, je pense que c'est assez clair, j'espère que ça l'est pour vous. Mais en tout cas, voilà, ici, donc vous aurez vraiment l'intégralité toujours de toutes vos courses qui seront là. Elles seront dans placard par défaut puisqu'on les aura mis après avoir vérifié le ticket de caisse dans placard. Et après, au fur et à mesure, vous mettez consommer intégralement ou consommer et au placard ou toujours en placard. Et vous remplissez les valeurs correspondantes. D'accord? Maintenant, juste pour info, donc quand vous remplissez la quantité consommée, le montant se calcule automatiquement. Donc j'ai fait une formule pour que ça calcule tout seul. Donc là, par exemple, pour une partie consommée et une partie dans les placards, donc là, vous voyez que j'ai consommé un bâtonnet, il estime, donc il a fait forcément 3,50 € divisé par 4, il estime qu'il y a 88 centimes de dépensés et qu'il en reste 2,63 € dans les placards. Ça se calcule tout seul, donc ça c'est magique. C'est pour ça, quand vous mettez la quantité de départ, le montant total, ça se calcule tout seul en fonction de la quantité consommée restante que vous allez mettre manuellement. Voilà, donc ça c'est ce que vous faites au fur et à mesure du pointage, donc semaine, jour, au choix. Comment vous voulez gérer. Ici, comme je vous dis, juste pour vérifier que tout est bien rajouté avec la relation pour que ça apparaisse ici, sinon on ne peut pas analyser. Et à la fin du mois, il faut qu'ici ce soit vide aussi pour pouvoir analyser. Mais ça, c'est vraiment à vérifier qu'à la fin du mois. Ou au fur et à mesure, encore une fois, si vous voulez le faire avant. Donc ça, c'était l'étape 2 avec le pointage. Maintenant, l'étape 3, on arrive, donc là, par exemple, en cours de mois, vous voulez voir déjà ce qui a été consommé. Donc là, vous voyez que pour l'instant, vous avez consommé 14,05 € de vos courses. Donc là, si vous voulez voir un peu plus les ingrédients, vous avez juste à pousser. Et voilà, et vous avez mangé donc les simili, vous avez mangé les aiguillettes, les steaks rats, voilà. Et là, vous avez les quantités globales, donc j'ai mangé 3 simili et 2 paquets de bonbons. Enfin, pas forcément de bonbons, mais 2 quantités. Donc là, c'est un paquet de bonbons et une glace, en l'occurrence. Voilà. Donc ça vous permet de voir où vous en êtes chaque semaine. Donc c'est ce que j'ai fait moi dans mon bilan. Je me suis rendu compte chaque semaine, j'ai mais finalement j'ai pas tant consommé que ça. Je pensais qu'on aurait consommé plus, etc., etc. Ça vous donne un bon ordre d'idée. Pareil pour faire vos budgets à la semaine. Si vous voulez voir à la semaine les budgets, ça peut vous aider aussi. Et pour les placards, donc là évidemment, donc vous pouvez le voir au fur et à mesure si vous remplissez la case placard à la base, mais si vous le remplissez pas, si vous le remplissez pas, là vous voyez bien que du coup, j'ai consommé, il me reste 3 bâtonnets de glace parce que c'est juste ça que j'ai mis parce que j'ai commencé à consommer. Mais voilà, il me reste beaucoup plus que 2,60 € dans mes placards, on est d'accord. Mais ça vous permet de voir à ce moment-là ce qu'on fait. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous au niveau de l'analyse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Mais je pense que c'est assez clair, sachant qu'il y a aussi la vidéo démo qui vous a montré avec mes propres courses affichées. Là, c'est juste pour vous montrer en temps réel quand vous commencez à remplir ce que ça donne. Donc voilà. Donc disons que j'ai fini tout le mois. Donc là, on va mettre... bon, peu importe, j'ai pas besoin de remplir, mais disons qu'on a fini le mois, que tout est rempli, etc., on a bien rempli, à la fin du mois, que A classé est vide, ici c'est vide aussi, etc., etc. Et que du coup vous avez toutes les valeurs. Alors pareil, encore une fois je précise, si vous remplissez le placard ici mais que vous ne mettez rien dans les quantités restantes, ici les valeurs vont être faussées, hein, parce que forcément pour lui, si vous ne mettez pas de quantité, ça va rester à 0 et les montants à 0, même si les ingrédients sont dedans. Parce que justement, je vais vous donner un exemple, si je mets les haricots plats dans le placard, donc haricots plats qui est fruits et légumes, donc ça disparaît d'ici, mais ici vous voyez dans fruits et légumes, il apparaît même pas en fait, parce qu'il n'y a rien. Et pourtant, si je clique dessus, voilà. Donc ça ne va pas. Non, je suis bête. Il doit apparaître, mais oui, je suis en consommation. Pardon, il faut que j'aille en placard, voilà. Donc fruits et légumes, il apparaît bien. Voilà, les haricots plats sont là, mais vous voyez, tout est à 0, ce qui ne va pas. Donc du coup, c'est pour ça l'importance de bien remplir avant de rajouter, parce que sinon, ça ne va pas. Donc là, quantité restante, on est à 1, et ça se met à 2,50 €. 2,65 €, pardon. Hop. Et voilà, et là, c'est tout bon. D'accord ? Donc vraiment, faites attention à ça. Donc allez bien dans le pointage, faites bien votre pointage ici. Dans consommer, du moment que vous avez, ça apparaît que si vous avez coché consommer, donc forcément que vous avez mis une quantité consommée, donc à ce moment-là, vous pouvez y aller et mettre directement la relation. Et comme je vous dis, vous pouvez la mettre également tout de suite ici, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et juste là, si vous voyez que ça n'a pas été mis, dans ce cas-là, vérifiez. Est-ce que j'ai bien mis la quantité consommée? Voilà, vérifiez que tout est bien rentré manuellement. Qui manque que ça en fait, que la quantité consommée est bien affichée. Et là, vous pouvez rentrer la relation. Et par contre, pour A classer placard, là par contre, pareil, vérifiez bien les quantités restantes avant d'afficher dans le placard.
Voilà, donc ça c'était la petite astuce en plus. Maintenant, on passe au reset. Donc le fameux reset, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous voulez tout remettre à zéro. Alors, pareil, deux choses. Soit vous voulez garder ce qu'il y a dans les placards. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Mais j'ai pas conçu le template pour ça. Vous risquez de vous embrouiller les pinceaux après. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt un template pour vérifier par rapport à vos courses que vous consommez. Parce que c'est vrai que théoriquement, et surtout en ce moment, le but, ça serait de consommer ce qu'on achète en fait. Et qu'on évite de mettre dans les placards. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui vont rester forcément dans les placards, hein. Si vous achetez de l'huile, des épices, tout ça, vous n'allez pas forcément tout consommer en un mois. Mais vous savez que vous n'allez pas l'acheter le mois suivant. Et ça, c'est des choses que vous savez par défaut qui sont dans vos placards. Voilà. Donc c'est pas vraiment une gestion globale du placard, du vrai placard, mais plus version, voilà, par rapport à vos courses, ce qui reste dans les placards à la fin du mois. Ça vous donne aussi un ordre d'idée de ce qu'il n'y a pas besoin de racheter. Comme moi j'avais vu, j'avais plus de 125 € dans les placards, et la plupart c'était des choses que je peux réutiliser parce que ça reste vraiment dans les placards, comme je dis, les épices, les huiles, etc. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est de faire un reset complet pour pouvoir faire le... Donc dès que vous avez fait votre analyse, que vous avez vu pour le mois ce que ça donne, ok, bon bah maintenant on repart sur un nouveau mois, on recommence. Alors, comment on fait le reset? Donc là, je vous ai créé 4 vues pour le reset. Et donc voilà la marche à suivre pour le reset. Vous devez aller sur chaque onglet et faire ce que je vais vous dire. Dans l'onglet courses, vous sélectionnez toutes les lignes, donc ici avec la petite coche, et vous faites supprimer ici. Voilà, vous avez supprimé les courses. Maintenant, vous allez dans l'onglet consommation. Le but, ça va être de supprimer tout ce qui est ici, dans les ingrédients. Donc même chose, vous sélectionnez tout. Vous allez dans ingrédients. Donc là, il ne vous met pas ce qu'il y a par défaut parce que tout n'est pas la même, c'est pas exactement les mêmes ingrédients. Donc là, ce que je vous propose, c'est de remplacer par un ingrédient unique. Donc vous prenez celui de votre choix qui est devant vous, par exemple le tofu à la japonaise. Vous voyez ici que tout a été remplacé. Et ensuite, vous l'enlevez. Donc pour l'enlever, le petit moins ici. Et là, tout est enlevé. Vous sortez, vous vérifiez, tout est bien à zéro et il n'y a plus d'ingrédients. On est tout bon, le reset, il est fait. On passe au placard. Placard, même principe. Vous sélectionnez tout, vous allez dans ingrédients, vous prenez le truc par défaut, vous le supprimez et vous sortez. Rebelote, tout est à zéro, ingrédient est à zéro. Et là, pas de souci. Maintenant, les ingrédients. Donc c'est là où c'est un petit peu plus long parce qu'en fait, vous devez faire le reset de l'intégralité de la base de données ingrédients. Et du coup, par défaut, forcément, ça prend du temps. Alors, il faut vérifier une chose, c'est-à-dire que là, si je fais une sélection globale, vous allez voir que j'ai que 100 éléments. Et j'ai pas 100 éléments dans ma base de données ingrédients, il y en a presque 300. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, Notion vous met par défaut 100 pages. Il ne va pas au-delà. Donc vous pouvez mettre 10, 25, 50, 100 pages. Moi, j'ai mis le plus pour qu'il affiche 100 pages par défaut. Mais il faut que vous affichiez l'intégralité des ingrédients. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Dans l'onglet Reset, s'assurer d'avoir bien toutes les lignes affichées et pour ça, Charger plus ne doit plus apparaître en bas de vos lignes. Donc c'est-à-dire comme sur la photo, je vous ai fait un imprime écran. Tant que vous avez le mot Charger plus, c'est qu'il y a encore des ingrédients. Donc là, on y va, vous avez 100 lignes et en effet, en dessous des 100 lignes, vous avez Charger plus. Donc là, vous cliquez dessus. Il va continuer à mettre les 100 pages suivantes. Sauf que comme je vous l'ai dit, il y en a presque 300, donc il y en a plus que 200. Donc vous continuez. Et en effet, vous avez encore chargé plus. Et tant que vous avez chargé plus, vous continuez. Donc vous cliquez, vous scrollez. Et là, vous avez charger plus a disparu. Il n'y en a plus. Vous avez l'intégralité des ingrédients qui sont affichés. Donc là, c'est sûr que c'est un peu long, mais malheureusement, la version bouton que j'avais inventée, ça ne marche pas. Donc là, comme vous avez la liste des ingrédients complète, que Charger plus n'existe plus, là vous sélectionnez. D'ailleurs, vous voyez là qu'il y a 300 éléments. 300 éléments tout pile d'ailleurs. Ah vraiment, c'est un coup de bol, hein, mais oui. Non, il n'y a pas Charger plus, donc c'est vraiment, il y a 300 éléments. Après, j'ai modifié la base, donc c'est sûrement pour ça. Parce qu'il me semble de mémoire, j'en avais 287, mais je vous en ai rajouté quelques-uns. La preuve, on l'a fait là ensemble, hein, on en a rajouté, parce que ce que j'ai rajouté, même en supprimant, c'est resté dans la base de données ingrédients. Hein. Vous supprimez que ce que vous avez rempli, mais l'ingrédient, il est créé et il restera là, quoi qu'il arrive. Donc là, on fait le reset de toutes les colonnes, c'est-à-dire les 5 colonnes qui sont là. La quantité achetée, la quantité consommée, la quantité restante, le montant total et la destination. Et pour ça, on clique donc ici sur quantité achetée. Donc là, vous mettez une valeur au pif.
Donc un chiffre parce que c'est une colonne chiffre, sinon ça ne prendra pas en compte. Donc vous voyez qu'il m'a mis le 9 partout et vous l'enlevez. Voilà. Pareil dans consommer. Vous mettez un chiffre par défaut et vous l'enlevez. Quantité restante, même chose. Hop. Montant total, même chose. Voilà. Et vous l'enlevez. Et dans destination, vous en choisissez un et vous le supprimez. Même principe que l'histoire du consommation placard de tout à l'heure. Et on sort. Et là, vous voyez que là vous le voyez bien, toutes les colonnes sont vides, sans exception. Pas de problème. Alors, pour vérifier que c'est tout bon, là on va le vérifier ensemble, mais normalement le bug est fini. Donc là, vous avez fait votre reset. Donc ça veut dire que vous pouvez repartir pour un nouveau mois. Eh ben, on repart pour un nouveau mois. Donc, nouveau mois. Allez, j'ai fait des courses à Auchan, donc c'est le modèle par défaut. Hop, je fais une nouvelle page ici. Donc, montant semaine, je ne le mets pas, c'est juste pour voir. Et là, par exemple, donc je vais mettre, là, il faut que je mette pour vérifier que ça a bien été supprimé. Alors ça, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, on le fait ensemble juste pour vérifier qu'il n'y a plus de bugs. Mais mettre quelque chose que vous avez rempli tout à l'heure. Donc là, par exemple, la glace coco Akai. Bon, c'est pas Auchan que j'ai acheté, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Hop, je le rajoute là. Il apparaît bien dans ticket de caisse, ok. Et vous voyez bien que quantité achetée, montant total, destination est vide. Pas de souci. Dans les catégories, tout est à 0. Pareil, aucun souci. Parce que ça, pareil, c'était pas le cas. Donc, on est là dans le pointage où on peut remplir. Vous voyez, tout est vide. Aucun souci. Et là, pareil, tout est à 0. Tout est à 0. Le bug est résolu. Voilà, voilà. Donc là, pas de souci. Donc là, je supprime juste la ligne là que j'ai mis. Et on n'a plus de soucis. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'explication de ce template. J'espère que ça a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à m'écrire si ce n'est pas le cas. Mais bon, j'ai essayé vraiment de faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous, surtout si vous ne connaissez pas Notion. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez l'utiliser, que ça va vous aider à faire l'analyse de vos courses. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!